Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée à plusieurs reprises. En plus de ça, ça fait des semaines que je vous en parle dans différentes vidéos, alors ça y est, cette vidéo est enfin là. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes conseils pour bien débuter l'aventure des comics. Alors avant toute chose, sachez que je suis toujours débutante dans ce domaine étant donné que j'ai commencé à lire des comics il n'y a pas si longtemps que ça puisque j'ai dû lire mon premier comics au mois d'octobre. Donc ça fait à peu près 7-8 mois que j'en lis. Donc on peut dire que je suis toujours un petit peu débutante. Donc comme je vous le disais, j'ai commencé les comics donc en fin d'année de 2015. Et en fait, ça faisait plusieurs mois que je regardais des vidéos des bêtises de Manu où elle parlait de comics. Elle parlait beaucoup de comics, d'ailleurs elle en parle toujours. Et c'est vrai que ces vidéos me tentaient énormément, mais je ne savais pas du tout par quoi commencer. Voilà, puisqu'il y a tellement de comics différents que je ne savais pas du tout par quoi commencer. Alors à partir de là, j'ai commencé à mener ma petite enquête sur internet et du coup, eh bien, j'ai trouvé des conseils par-ci par-là. Et donc du coup, eh bien, je vais tous vous les donner dans cette vidéo. Et donc bien évidemment, ces conseils, je les applique toujours, puisque je suis toujours débutante dans ce domaine, donc voilà, en espérant vraiment que ces conseils vont vous aider. Cette vidéo va être divisée en deux parties. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous parler des choses importantes à savoir avant de commencer les comics. Et dans la seconde partie de cette vidéo, je vais bien évidemment vous donner mes conseils. Voyons tout d'abord les choses importantes à savoir avant de commencer les comics. Alors tout d'abord, qu'est-ce que les comics? Alors en fait, les comics, plus précisément les comics books, désignent aux États-Unis les bandes dessinées en général, alors que chez nous en France, dans les pays francophones, eh bien le terme comics désigne la bande dessinée américaine. Alors pour commencer, les thèmes dans les comics. Alors non. Ce que je ne savais pas, alors en fait, quand j'ai commencé, je pensais que les comics, c'était uniquement les bandes dessinées où il y avait des super-héros. Et en fait, pas du tout, puisque les comics ont plusieurs thèmes. Ça peut être, oui, les super-héros, mais ça peut être aussi du fantastique, de la science-fiction, des zombies. Bref, le choix de thème est vraiment large, donc il n'y a pas que les super-héros dans les comics. Au niveau des formats, il en existe deux. Donc tout d'abord le format kiosque et le format librairie. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le format kiosque? Eh bien c'est ce format-là, et comme son nom l'indique, eh bien c'est un comics que l'on retrouve chez votre marchand de journaux tout simplement. Donc ça peut être des mensuels, des bimensuels, des bimestriels, des trimestriels ou encore des irréguliers. Et donc ça coûte entre 4 et 6 € en général. Donc par exemple celui-ci c'est un Ant-Man qui date de juillet 2015, c'est un bimestriel et il a coûté 4,60 €, donc c'est le premier d'ailleurs. Voilà, que j'ai beaucoup aimé, soit dit en passant. Donc voilà le format kiosque. Ensuite vous avez le format librairie qui ressemble à ça. Donc c'est tout simplement ce que je vous présente chaque mois dans mes updates lecture ou encore dans mes book hauls. Ils sont en hardcover, donc avec une couverture dure. Ils coûtent en général entre 13 et 20-25 €, ça dépend vraiment de la grosseur du comics. Donc en l'occurrence celui-ci c'est Deadpool. La différence entre le format kiosque et le format librairie, et bien tout simplement dans le format kiosque, en général on retrouve un épisode, voilà c'est épisode par épisode, comparé au format librairie où vous avez plusieurs épisodes en un seul livre, voilà tout simplement. Concernant les différentes maisons d'édition, donc il y en a deux qui sont vraiment très grosses. Donc aux États-Unis c'est DC Comics bien évidemment et Marvel Comics. Donc en France DC Comics c'est édité par Urban Comics, une filiale de Dargo, et chez les DC Comics on retrouve tout ce qui est Batman, Superman, Wonder Woman, la Ligue des Justiciers, Aquaman, etc. Donc on retrouve tous ces super-héros là chez DC Comics. Ensuite les Marvel Comics, qu'on peut aussi appeler Marvel, sont édités en France par Panini Comics et on retrouve tous les Avengers, donc Iron Man, Captain America, la Veuve Noire, etc. On retrouve aussi Spider-Man, on retrouve aussi Deadpool. Bref, on retrouve tout ce petit monde-là chez les Marvel. Bien évidemment, il y a également d'autres maisons d'édition que je vais vous citer, mais je ne vais pas toutes vous les citer, sinon j'en ai pour longtemps. Donc à commencer par Dark Horse Comics, qui est une très grosse maison d'édition aux États-Unis. Après, je ne sais pas du tout par qui, c'est édité en France, donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Ensuite, il y a également une autre grosse maison d'édition aux États-Unis qui s'appelle Image Comics. En France, c'est édité par la maison Delcourt et il publie notamment donc The Walking Dead ou encore Star Wars. D'ailleurs, on voit très bien puisque devant on a le logo Delcourt et derrière on a le logo de Image Comics juste ici. Et il y en a encore plein d'autres comme Vertigo, filiale de DC Comics, édité en France par Urban Comics, qui publie notamment The Sandman. Donc si vous avez des avis là-dessus, eh bien dites-moi ça en commentaire, je suis très curieuse parce que j'aimerais commencer cette série.
Ensuite, il y a également Soleil US Comics édité par Soleil Productions. Il publie notamment les Tortues Ninja. On a également Fusion Comics édité par Panini qui publie notamment Buffy contre les vampires. Je pense que vous connaissez, c'est très certain. Et il y en a d'autres, hein, Valiant Comics, bref. Je vais pas toutes vous les citer, mais il y en a pas mal. Mais sachez quand même que les plus gros, c'est quand même DC Comics et Marvel Comics. Je passe maintenant à la seconde partie de la vidéo qui s'intitule « Par où commencer ?» Parce que oui, c'est une question cruciale que l'on se pose quand on a envie de commencer les comics. Par où commencer? Parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de comics différents et surtout quand on a envie de commencer avec les super-héros, on se dit mais par où commencer quoi? Tellement il y en a et surtout tous les super-héros en majorité existent depuis très longtemps. Par exemple, Spider-Man existe depuis 1962, les Avengers, les X-Men ou encore Iron Man ont été créés en 1963, vous avez Batman qui existe depuis 1939, Superman depuis 1933 ou encore Deadpool depuis 1991. Donc du coup c'est vrai qu'ils ne nous ont pas du tout attendus et c'est vrai que pour le coup on a pas mal de retard quand on a envie de commencer donc on ne sait pas par où commencer. Bien évidemment dans cette seconde partie je vais vous donner les conseils pour répondre à cette question par où commencer. Ces conseils comme je vous l'ai dit en début de vidéo je les ai trouvés sur internet un petit peu partout, par-ci par-là et ils m'ont vraiment aidé à bien commencer, à bien débuter les comics parce que maintenant je suis beaucoup plus à l'aise avec les comics qu'il y a 7 mois auparavant. Conseil numéro 1, choisir son personnage. Si vous avez vu des films, des séries, des dessins animés, forcément vous avez un personnage qui vous plaît plus qu'un autre. Forcément. Dans ce cas-là, eh bien, je vous invite vivement à commencer à lire des comics avec ce personnage-là. Attention, vraiment attention, sachez que les films et les comics, ou les séries et les comics, ce n'est pas du tout la même chose. Donc ne vous attendez pas à lire la même chose que ce que vous avez vu dans le film ou dans la série. Ce n'est pas la même chose. Par exemple, pour The Walking Dead, eh bien, entre le comics et la série, eh bien, ce n'est pas la même chose. Donc je tenais vraiment à vous le préciser. Conseil numéro 2, cherchez des informations sur ce personnage en question. C'est très important puisque, voilà, on a envie d'en savoir plus sur ce personnage avant de commencer. Donc pour cela, j'ai 3 astuces, 3 petites choses qui vont vous aider justement à trouver toutes ces informations nécessaires. À commencer par les fiches sur Wikipédia, les pages de personnages sur Wikipédia. Il vous suffit juste par exemple de taper Batman et vous avez toute sa biographie, toute son histoire. Et en plus de ça, dans le carré à droite, que vous voyez à droite de l'écran, vous avez toutes les informations importantes, donc à savoir sa véritable identité, sa naissance, ses pouvoirs, sa famille, qui l'a créé, sa première apparition, bref. Tout est détaillé dedans et c'est vraiment un très bon moyen pour en savoir plus sur son personnage. Vous pouvez également chercher des informations dans les encyclopédies, donc par exemple celle-ci que j'ai eue dans la Z-Box du mois de mai. Donc c'est une encyclopédie des personnages de l'univers de Spider-Man et c'est vraiment cool parce qu'à l'intérieur vous voyez vraiment tous les personnages en détail qui font partie de cet univers-là, aussi bien les héros que les vilains, donc pour le coup vous en savez vraiment plus sur ces personnages. Par contre, je mets vraiment un gros bémol, c'est que pour ma part, je n'ai pas d'autres encyclopédies parce que certaines encyclopédies, notamment celles qui m'intéressent comme celle de chez Marvel, coûtent 70 €. Donc, pour le coup, il faut aussi avoir un sacré budget, donc voilà, il faut voir. Toujours dans le but d'en savoir un maximum sur son personnage préféré, eh bien je vous conseille les anthologies. D'ailleurs, je vous en avais parlé brièvement dans ma dernière vidéo update lecture que je vous mettrai en barre d'informations et je vous parle de ce comics là en question que j'ai vraiment adoré. C'est normal hein, parce que Deadpool c'est mon personnage, mon anti-héros préféré, je l'adore. Donc les anthologies ce sont en fait de gros comics qui regroupent tous les événements importants qui ont marqué la vie d'un personnage. Donc là en l'occurrence c'est Deadpool. Ils sont construits assez simplement en fait, à chaque fois vous avez un thème différent que je cherche. Donc à chaque fois vous avez un thème différent. Donc par exemple ici c'est X-Men Origins Deadpool, le film de sa vie. Vous avez une page qui vous explique l'épisode qui va suivre, les anecdotes autour de cet épisode, qui l'a créé, qui a fait les scénarios, qui a fait les dessins, bref. Tout est marqué ici et ensuite vous avez l'épisode. Vous avez en tout, je crois, une vingtaine d'épisodes si ce n'est plus et franchement c'est trop cool parce que ça permet d'en savoir plus sur son personnage. Ce sont en quelque sorte des biographies rapides qui vous permettent d'en savoir plus sur votre personnage préféré. Chez Marvel, il s'intitule les Je suis Deadpool, je suis Ant-Man, je suis Captain America et chez DC Comics ce sont les anthologies. Donc par exemple Superman Anthology,
ou encore Batman Anthology. D'ailleurs celui-ci ça a été le premier comics, enfin l'un des 2 premiers comics que j'ai lu, voilà, que j'ai lu tout simplement. Le deuxième c'est celui-ci puisque je les ai lus quasiment en même temps, donc c'est Deadpool Massacre Marvel. Celui-ci donc je l'avais lu parce que je l'avais eu chez France Loisirs et je voulais absolument commencer les comics et je voulais commencer par Batman parce que Batman ça a été vraiment l'un des premiers, ça a été le premier super-héros que je regardais étant petite et je voulais absolument en savoir encore plus sur ce personnage. En plus de ça, il y a le Joker avec Batman et comme vous le savez, moi j'adore le Joker donc je voulais absolument commencer par ce personnage-là. Et celui-ci, eh bien, je l'avais découvert dans les rayons de l'espace culturel et j'ai tellement adoré la couverture que je l'ai acheté de suite. En plus de ça, c'était un premier tome donc je me suis dit que franchement ça pouvait être cool. Et pour le coup, eh bien grâce à ça, Deadpool c'est devenu mon héros, mon anti-héros préféré. Donc voilà pour les 2 premiers comics que j'ai lus. D'ailleurs, je me suis aperçue en préparant cette vidéo que je ne vous en ai jamais parlé dans un update lecture. Donc c'est dommage, mais sachez qu'ils sont vraiment, vraiment top. Vraiment, je vous les conseille. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur son personnage préféré, qu'est-ce que l'on fait? Ce qui m'amène à mon 3e conseil qui va s'intituler « Et après ». Parce que oui, j'ai pas trouvé d'autres noms. Donc qu'est-ce que l'on fait maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur son personnage? Eh bien, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc prenons un exemple. Par exemple, je suis fan... Enfin non, c'est pas par exemple, c'est que je suis méga fan du personnage de Harley Quinn. Eh bien, pour commencer, je vais prendre par exemple des récits complets. Comme celui-ci qui s'intitule Gotham Girls, donc par Urban Kids DC Comics. Donc c'est un récit complet. Comment je le sais? Eh bien c'est tout simple, en bas vous avez marqué récit complet. Si par exemple c'est une série qui est en cours, eh bien il y a marqué tout simplement série en cours. Et bien là, il y a marqué récit complet. Au moins grâce à ce récit complet, vous n'allez pas être perdu puisque le récit est complet comme son nom l'indique. Donc vous n'allez vraiment pas être perdu. En plus de ça, vous avez des fiches personnages au début du livre qui vous expliquent les personnages qui sont dans ce comics. Et au moins vous en savez plus et vous n'allez pas être du tout perdu. Donc c'est vraiment ça que je vous conseille, ce sont les récits complets. C'est marqué en plus, donc c'est vraiment cool. Ensuite, je vous conseille également les one-shots. Donc comme pour les romans, les one-shots c'est un comics qui est tout seul. Voilà, il n'y a pas de suite. Donc ça c'est vraiment bien, ça permet de... Voilà, vous avez tout dedans, tout ce qu'il faut savoir est dedans. Et donc là par exemple c'est Mad Love de Paul Dini et Bruce Timm. Voilà, qui est super. D'ailleurs, je vous avais parlé dans mon dernier update lecture que je mettrai en barre d'informations. Si vous êtes fan du Joker, et bien pareil, vous pouvez toujours prendre des one-shots comme celui-ci, le Joker par Brian Azzarello et Lee Bermejo. Voilà, donc c'est un one-shot, donc vous n'allez pas être perdu puisque l'aventure commence et se termine dans ce comics. Et dernière chose, bien évidemment, cela va de soi, il faut commencer les séries par le tome 1. Voilà, vraiment par le tome 1, donc quand c'est marqué ici. Donc il faut bien vraiment vérifier quand il y a un comics qui vous intéresse, vérifiez bien que c'est vraiment le tome 1, je précise parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand j'ai débuté, je voulais absolument ce comics là et en fin de compte, ah non, c'est le tome 3, ah non, c'est le tome 4. Donc vérifiez bien, commencez vraiment les séries par le tome 1 et là c'est sûr que vous n'allez pas être perdu. Car même s'il s'est déroulé des choses avant le début de cette histoire, eh bien vous n'allez pas être perdu, on reprend sur de bonnes bases puisque l'histoire commence par le premier tome. Voilà, on reprend tout, donc vous n'allez pas être perdu. Je vous conseille également la collection de Marvel Now, donc qui sont cette collection-là, donc ces deux-là font partie de la collection Marvel Now, donc Iron Man, le tome 1 Croire et Avenger, le tome 1 Le Monde des Avengers. Donc en fait c'est quoi cette collection? Eh bien c'est tout simplement une collection qui a décidé de rééditer des anciennes séries et de les remettre au goût du jour pour être adaptées aux nouvelles générations. Donc c'est ce qu'on appelle un relaunch, ou un relaunch, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Et donc c'est plutôt cool parce que c'est des séries qui ressortent et qui sont remises au goût du jour. Donc du coup c'est plutôt cool je trouve. Donc en plus de ça, comme elles sont assez récentes, ça permet facilement de commencer par le tome 1. Donc voilà, je vous les conseille également. D'ailleurs, celui-ci, j'en parle dans mon dernier update lecture qui est toujours en barre d'informations. Concernant les comics que l'on retrouve chez son marchand de journaux, c'est un petit peu plus différent parce que souvent quand on va dans le rayon comics, on s'aperçoit que le Ant-Man est au numéro 78, que le Deadpool est au numéro 23 et que le X-Men est au numéro 13. Donc c'est un petit peu compliqué pour commencer la série, soit on n'achète pas le numéro, soit vous achetez le numéro, et dans ce cas-là, bonne chance à vous parce que vous allez être perdu, en tout cas il y a de fortes chances. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas par où commencer.
Comme pour les comics que vous achetez en librairie, je vous conseille vivement, bien évidemment, de commencer par le numéro 1, ce qui a été mon cas pour Superman Universe, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, je pense que vous pouvez encore les retrouver chez votre marchand de journaux. Donc pour le coup, moi j'avais acheté le numéro 1 et le numéro 2. Pareil pour Batman Universe, qui est sorti également, qui est sorti en même temps que Superman Universe, donc j'ai pris le tome 1, enfin le numéro 1 et le numéro 2. Mais si on n'a pas la chance de tomber sur une nouvelle série qui vient tout juste de sortir, donc du coup on ne peut pas acheter le numéro 1, comment on fait? Comment on fait pour commencer ce genre de comics là? Eh bien, je vous conseille vivement les sagas complètes. Donc là en l'occurrence c'est une saga complète de chez de X-Men, donc même si c'est un hors-série, c'est une saga complète. Et ici c'est une saga complète de Marvel classique avec Captain America. Donc c'est marqué, hein, ne vous inquiétez pas, c'est marqué juste dessus. Les sagas complètes sortent à peu près tous les 5 numéros et dans cette saga complète, l'histoire va commencer et se terminer dans cette saga. Du coup, vous n'allez pas être perdu. Voilà ce que je peux vous donner comme conseil concernant les comics que l'on peut retrouver en kiosque. Donc c'est pour ça que si jamais vous voyez saga complète mais que c'est le numéro 5, ne vous inquiétez pas. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de persévérer, de continuer même si un comics ne vous a pas plu à cause de son graphisme, de son scénario, des personnages, peu importe. Même si un comics ne vous a pas plu, eh bien il faut continuer, il faut persévérer. C'est la même chose avec les romans. Si vous n'avez pas aimé un roman, ce n'est pas pour ça que vous allez vous arrêter là. Vous allez continuer. Eh bien c'est la même chose pour les comics. Il faut continuer, persévérer. Vous allez forcément trouver le bon comics qui va vous faire chavirer. Avant de clôturer la vidéo, je voulais vous informer que j'ai enfin ouvert le groupe dédié aux comics sur Facebook. Donc je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo où j'avais fait un sondage et vous avez été assez nombreux à être pour cette nouvelle. Donc du coup ça y est, j'ai enfin ouvert le groupe, donc il s'appelle Fancy Comics. Alors oui, comme comics c'est au pluriel, j'aurais dû mettre Fancy au pluriel et ça aurait dû faire Fancy's Comics, mais comme ça faisait trop de S et du coup comme j'avais envie de rester, enfin d'avoir un lien avec ma chaîne et de l'appeler Fancy, bah du coup je l'ai appelé Fancy. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Si jamais ça vous dérange et que vous aimeriez que je l'accorde, eh bien dites-le moi, il n'y a pas de souci, mais voilà, je voulais faire comme ça. Donc voilà, donc ce groupe c'est vraiment un groupe qui est dédié aux comics, on est là pour partager sur les comics, pour que toutes les personnes qui aiment les comics eh bien, puissent partager, que ce soit les personnes qui sont expertes en la matière ou les personnes qui débutent en la matière, eh bien tout le monde peut partager dessus, donner ses conseils, poser des questions, montrer ses achats comics, bref. Voilà, c'est vraiment un groupe de partage et j'espère que ce groupe va vous plaire. Voici la bannière, j'espère qu'elle vous plaît. Le lien est en barre d'informations, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc le groupe, bien évidemment, il est fermé, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde peut y rentrer. Comme ça, du coup, dès que vous cliquez sur faire une demande, moi, la demande m'est envoyée. J'ai plus qu'à vous accepter et c'est bon, vous êtes dans le groupe. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura plu, j'espère que ma vidéo vous aura plu et surtout j'espère qu'elle vous aidera à l'avenir pour bien débuter votre aventure avec les comics. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!